Si t'as pas confiance en toi, c'est un gros problème et on va voir avec les mangas et l'univers geek que tu peux devenir confiant toi aussi à ton tour. J'ai pris l'exemple de Gojo Satoru, donc j'ai mis le t-shirt exprès, tu vois. J'ai pris l'exemple de Satoru parce que c'est le premier perso qui m'est venu en tête quand on parle de confiance en soi. J'aurais pu prendre Escanor ou d'autres, mais voilà, j'ai pris lui en particulier et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on va découvrir les 6 méthodes, ok? La première méthode, c'est de maîtriser ses compétences. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu ne te sens pas assez compétent. Et tu vas voir que c'est assez lié parce que, par exemple, moi, avant, quand je me sentais pas du tout en confiance avec mon corps, avec mes capacités, eh ben, c'est que je savais pas faire grand-chose, en fait, de mes 10 doigts. Tu vois, je savais pas faire grand-chose. Donc toi, par exemple, si tu te sens compétent dans un domaine et que tu ne fais pas ce domaine de manière régulière, forcément que tu peux pas avoir confiance en toi. Tandis que si, par exemple, ton domaine de prédilection, c'est être joueur pro, tu vois. Je sais que très peu de personnes le sont, mais imaginons ton domaine de prédilection, c'est être joueur pro. Eh bien, si dans toutes tes journées, tu joues aux jeux vidéo et que tu sens compétent dans ça, eh ben, tu auras confiance en toi. Ok. Si ton domaine de prédilection, c'est la muscu et que tu sens que tu progresses tous les jours, eh ben, si tu en fais qu'une fois par semaine, tu vas te sentir confiant que 2 heures dans une semaine, puisque tes séances de musculation ne durent pas non plus toute la journée. Mais voilà, il faut que tu te sentes confiant par rapport à ça. Et Gojo aussi, il est confiant, tu vois. Il est confiant parce que c'est un exercice qui est extrêmement fort, tu vois. Genre, il maîtrise des compétences que personne n'a. Lui, vraiment, il a une confiance inébranlable. Et donc, il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu mettes de l'énergie dans les compétences que tu veux acquérir ou dans des compétences que tu as déjà. Et cette énergie-là, elle va se créer en une confiance. Et tu vois, ça va se transformer en confiance finalement. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de se créer un alter ego et d'adopter un mental invincible. Je m'explique. Si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, c'est que, comme je te l'ai dit, tu avais la compétence et que tu as aussi un mental faible. Il faut dire les termes. Et comment tu vas faire pour avoir un mental fort? Il faut que tu te sentes compétent, il faut que tu te fixes des objectifs par rapport à ça, que tu vas atteindre de manière journalière, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Et grâce à ça, tu vas devenir plus confiant. Maintenant, si on repense un peu à Gojo, lui, tu vois, il est tellement confiant que genre, il s'en fout. Genre, il y a un obstacle, il fait, bon, c'est un obstacle comme un autre, tu vois, je sais que je vais réussir. Et il faut que tu sois persuadé que tu vas réussir dans un domaine. Par exemple, moi, pour prendre mon exemple, je sais que je vais peser 90 kilos de muscle un jour, mais c'est une certitude parce que, en fait, c'est qu'une question de temps. Je sais qu'un jour, je réussirai dans la vie et que je serai riche dans tous les domaines, que ce soit financier, en amour, etc. Je le sais au plus profond de moi. Et ça, je l'ai répété depuis, je sais pas, depuis 5 ans, je disais à mon père que je savais que j'allais réussir. Tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai voilà le compte que tu vois actuellement, donc compte Instagram Manga Athlétique et la vidéo YouTube que tu es en train de voir. Je suis en train de progresser sur ça et les moyens financiers, voilà, l'amour vient avec cette confiance que j'ai acquérie grâce à la création de ce compte et grâce à cette conviction que j'ai eue, et tu devrais en avoir la même, grâce à cette conviction que j'ai eue que je vais réussir et que peu importe les obstacles qui se mettront sur mon chemin, eh ben c'est pas grave, ça sera juste de passage, tu vois. Et puis tu vas te renseigner, tu vas prendre des infos pour faire en sorte que ces obstacles-là, ils dégagent en fait. Méthode numéro 3, il faut que tu embrasses l'unicité et que tu sois 100% toi-même. Si tu ressembles à 99% des moutons sur cette terre, forcément que tu n'auras aucun charisme, tu n'auras aucune confiance puisque tu es confronté à la norme, entre guillemets. Et j'imagine que si tu es sur son compte, si tu es sur ce compte, eh ben, tu veux plus, tu vois, tu veux faire partie des top 1%, même si c'est très bateau de dire ça, mais c'est la réalité. Si tu es sur ce compte, c'est que tu veux faire partie des top 1%. Ok. Et comment on va faire pour embrasser l'unicité? Eh ben, c'est simple. En fait, il faut que tu t'en foutes du regard des autres. C'est-à-dire que toi, tu as une personnalité qui t'est propre. Si tu ne l'as pas encore trouvée, parce que ça peut être le cas, et ça a été mon cas aussi, du collège jusqu'au lycée, tout ce que je faisais, c'était répéter ce que l'extraverti du groupe faisait. Et en fait, j'étais un peu comme Kissé dans Kuroko Basket. Tu vois, je copiais les autres sans arrêt, et finalement, j'avais aucune personnalité. Là maintenant, j'ai trouvé ma personnalité, tu vois, en fonction, pareil, de mes compétences, de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire, de ce dont
je peux m'améliorer dans certains domaines, tu vois. Je connais mes forces, mes faiblesses et je sais que bah, je peux aller sur des chemins plus boueux, des chemins qui sont plus faciles pour faire en sorte que mon chemin se trace petit à petit. Et toi, tu dois faire pareil. Donc, embrasse l'unicité, sois toi-même, tu t'en fous du regard des autres, ok? Et il faut que tu te sentes spécial, tu vois. Et c'est se sentir spécial qui va faire que tu vas avoir plus confiance en toi, ok? Et il faut pas que tu aies des attentes par rapport aux autres, il faut pas que tu essaies de te conformer aux autres, parce que sache que plus alors, attends, c'est quoi la phrase? C'est si tu veux plaire à tout le monde, au final, tu plais à personne. Et, et si je plaisais à tout le monde sur mon compte, tu vois, parce que moi, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, que voilà, j'ai des idées politiques, des idées autres que pas tout le monde ne sont d'accord. On va pas parler de ce sujet-ci, mais pas tout le monde n'est d'accord avec moi. Et ben, c'est pas grave, tu vois. Genre, je sais qui je suis, j'ai des convictions politiques, autres, voilà, on s'en fout. Et ben, je suis 100% moi-même et je dévierai pas. Alors évidemment, il faut se remettre en question. Ouais, je dévierai pas de mes valeurs à cause de la norme, sous prétexte que 99% de la population est comme ça. Non, moi je suis moi-même, tu vois. Et c'est comme ça que tu dois raisonner. Méthode numéro 4, avoir un objectif clair. Ok, si tu n'as pas d'objectif actuellement, que ce soit physique, financier, dans ta carrière, niveau social, niveau amour, si tu n'as pas d'objectif, tu sais pas vers où aller. Et donc forcément, ça rejoint le point numéro 1 par rapport à la compétence. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne te sentiras pas compétent quand tu l'atteindras, l'objectif, vu qu'il n'y en a pas. Bah là, c'est pareil. Gojo, si tu veux, sa confiance vient des ennemis qu'il a dû battre par le passé, etc. Parce qu'il, lui, il s'est pas dit, ok, je me fixe un objectif, je vais battre ce démon. Il va se dire, ok, bah lui, c'est un démon comme un autre, voilà, je l'ai battu, j'en bats un plus fort, j'en bats un plus fort. Et c'est exactement ça. Un objectif, en fait, c'est quelque chose qui est plus grand que toi. Et quand tu vas l'atteindre, tu vas chercher quelque chose de plus grand, etc., etc. C'est exactement pareil, tu vois. Et pour se définir un objectif, par exemple, je vais prendre la musculation. L'objectif que tu peux te fixer, c'est un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Donc, pour faire simple, on va raccourcir un petit peu le SMART, mais si tu devais définir un objectif, imaginons tu pèses 50 kilos et ton objectif, c'est de prendre du poids, ok? Faut pas que tu te dises, je veux prendre du poids. Faut que tu te dises, je veux prendre 10 kilos en 5 mois. Tu vois. Donc là, tu as une notion de mesure, tu as une notion de c'est réalisable. Franchement, si tu es débutant, c'est largement réalisable. Et tu as une notion de temporellement défini. C'est-à-dire que passer cette deadline-là des 5 mois, eh ben, tu peux te mettre une sanction ou tu t'en tires mal forcément. Mais sache qu'il faut que ce soit assez réalisable et assez atteignable pour que bah, tu puisses y arriver. Sinon, ça sert à rien de fixer un objectif s'il est trop difficile ou s'il est trop facile. Eh ben, tu pourras pas te dire, ok, j'en ai cravaché, tu vois, pour atteindre cet objectif-là. Et forcément, s'il était trop simple, bon, bah, c'est comme si, je sais pas moi, c'est, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Méthode numéro 5, garder une attitude calme et détendue. Gojo, quand il se bat contre des démons de classe S, etc., alors des fléaux, pardon, c'est des fléaux. Fléaux de classe S et tout ça, quand il se bat contre Sukuna, enfin bref, il est pas là à pleurer sur son sort, tu vois, il est calme, il est détendu, il est réfléchi, et justement, il faut que tu abordes tes objectifs et la vie de manière générale, pareil, même avec une femme, hein, il faut que tu sois calme et détendu. C'est ce qui va faire que tu auras plus de charisme et tout ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais par rapport à la confiance en soi, si tu es calme et détendu, je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois? Forcément, il y aura des obstacles, mais ça, on s'en fiche. En fait, pour que tu puisses être calme et détendu, tu peux pratiquer la méditation de pleine conscience, tu peux pratiquer la respiration profonde, etc. Enfin bref, ça, c'est des petites méthodes annexes, mais en fait, c'est un état d'esprit que tu dois avoir. Et tu vois l'alter ego qu'on a parlé juste avant, eh ben, il peut avoir cet état d'esprit-là de calme, de sérénité et d'avoir un esprit détendu. Bah là, c'est pareil. Tu vois, lui, il fait pas attention à réfléchir aux conséquences ou quoi. Juste, il fait son taf, il est détendu, Gojo, et voilà, il défonce le mec parce que il est compétent. Et donc, je vais rejoindre aussi un point dont je n'ai pas expliqué,
Si tu veux te sentir compétent, imaginons, on t'agresse dans la rue. Tu vas pas te sentir compétent parce que tu sais peut-être pas te défendre, et cetera. Imaginons maintenant que tu vas dans un club de boxe, que tu apprends la boxe, et cetera, et que justement tu prends confiance, tu gères tes émotions, tu apprends à donner des coups, et cetera. Du coup, tu te sens plus confiant par rapport au fait de te défendre via un agresseur. Et bah là, c'est pareil. Donc, moi, je fais pas encore de boxe, mais je pense que je vais très certainement y aller parce que bah, maintenant, j'ai une copine et il faut que je sache me défendre, même si tu vois, c'est marrant que je dise ça parce que même si je sais que je sais pas me battre, eh bien, j'ai la confiance nécessaire pour me dire, ok, si je dois me défendre via un agresseur ou défendre ma copine, eh ben, je sais que le mec, je peux le rétamer. Alors que je sais pas me battre, mais juste j'ai la confiance nécessaire pour le faire. Et en fait, ça vient pas forcément de la compétence, c'est ce que je viens de remarquer à l'instant. C'est juste que, en fait, c'est un état d'esprit. C'est, tu vois, j'ai même pas d'alter ego ou quoi, mais je me dis, putain, mais en fait, si je sais, c'est que j'ai une copine et c'est mon devoir en tant qu'homme de la protéger. Donc, si même moi, je suis pas confiant vis-à-vis de ça pour me battre ou quoi, eh ben, je suis pas un homme en fait. Tu vois? Maintenant, il y a ce que tu penses, donc c'est ce que je t'ai dit actuellement, et la compétence que tu as réellement. C'est-à-dire que si vraiment on en vient aux mains, est-ce que ça sera la même chose, tu vois? Est-ce que je pourrais réellement me défendre? Ça, je sais pas puisque j'y ai jamais été confronté. Mais justement, c'est pour ça que je vais m'inscrire à la boxe. Et tu devrais faire pareil. Et le sixième et dernier point pour prendre confiance en toi comme Gojo, bah c'est simple, il faut que tu prennes soin de ton apparence. Je le dirai jamais assez. Ton apparence est ce que tout le monde voit en premier chez toi. Ok, ça peut être très superficiel, mais c'est vrai. C'est ce que tout le monde voit en premier chez toi. Et donc, l'apparence physique, ça peut se définir sur plusieurs points. Donc, ça peut être ton physique, c'est-à-dire vraiment quand tu fais de la muscu, tu vois, tu as un bon physique, etc. Et ça peut être ton style vestimentaire. Par rapport au physique, bah, je vais pas te l'apprendre. Si tu fais un sport, tu fais de la muscu, tu prends soin de ta santé, voilà, tu gères un peu le côté nutrition. Pour tout ce qui est de ces éléments-là, je te laisse regarder dans la description. Mais voilà, tu dois prendre soin de ton physique rien que pour te sentir compétent, pour que tu saches te défendre, tu vois, parce que t'as beau être comme ça et savoir faire de la boxe, si tu tombes contre un mec de 120 kilos, bon, je pense pas que tu puisses faire grand-chose. D'ailleurs, j'ai vu une interview, enfin pas une interview, mais un combat entre McGregor et Eddie Hall. McGregor, pro de MMA, Eddie Hall qui sait même pas se battre, mais par contre qui fait plus de 120 kilos, tu vois. Qui c'est qui a gagné? Bah, c'est Eddie Hall. Alors c'était pas un combat sérieux, etc. Mais tout ça pour te dire que il faut que tu prennes de la masse. De toute façon, il faut que tu prennes de la masse. Moi, mon objectif de vie, c'est 90 kilos sec tracé. Parce que au-delà, bah, franchement, maintenir ce physique, ça demande des sacrifices. 90 kilos pour moi, c'est le strict minimum. Alors pour ma taille évidemment, hein. Moi je suis 1m82. Donc voilà, toi il faut que tu trouves ton poids idéal, ton objectif de vie idéal pour que bah, tu puisses te sentir compétent dans ce corps-là. Et moi actuellement, tu vois, je me considère comme faible. Alors que pourtant, franchement, j'ai un squat à 155 kilos, j'ai des belles perfs, je sais comment m'entraîner, tu vois, mais juste que en fait, je me compare par rapport à moi et je sais que je peux faire largement plus. Mais là, actuellement, je peux pas parce que je suis chez mes parents, etc. Donc la nutrition, c'est compliqué, tu comprends. Mais voilà, en tout cas, l'entraînement, je gère. Maintenant, c'est plus que le côté nutrition. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Donc, je t'ai expliqué l'aspect physique. Maintenant, il y a le style vestimentaire. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu sors du coiffeur, tu te sens hyper frais? Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu vas oublier les jogging, tu vois, là je suis en jogging, mais bon, je m'en fous, je suis chez moi. Mais quand je sors, tu vois, je mets un truc plus habillé. Quand tu sors avec une belle coupe de cheveux qui est adaptée à ton visage, quand tu sors avec chemise, jean ou chino, vraiment un truc vraiment classe, tu vois, et ben tu te sens frais. Et tout de suite, tu te sens plus confiant parce que tu es drivé par le regard des autres. Même si on te dit on s'en fout du regard des autres, etc. Je te l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo, oui, on s'en fout, mais tu seras toujours un peu impacté. Il y aura jamais un moment où tu te diras ok, je m'en fous vraiment totalement. Et en fait, tu fais les choses en fonction. Donc, le physique, nutrition, muscu, boxe, etc. Et l'aspect
style vestimentaire, coupe de cheveux, pour que tu te sentes vraiment frais, ok? Et Gojo, tu vois, c'est ce qu'il est. Il est vraiment frais, tu vois, avec ses petites lunettes, ses petits cheveux blancs. Alors, je te dis pas de te teindre les cheveux en blanc, mais voilà, il faut que tu te sentes vraiment frais. Et donc, avec ces 6 méthodes-là, si t'as pas confiance en toi, je comprends pas. Donc, si tu as trouvé d'autres méthodes pour avoir confiance en toi, bah, mets-les en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir bah, d'en faire une autre vidéo, peut-être, une partie 2. Sait-on jamais. Et voilà, je te souhaite du coup une bonne après-midi, mon samouraï, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Tchuss!